Monsieur le ministre, c'est avec beaucoup de frayeur que nous avons appris l'élection de M. Trump. M. Trump, un homme dangereux, un homme qui va faire beaucoup de tort à tous ces acquis sociaux de ces travailleurs aux États-Unis. Mais je pense que le débat aujourd'hui est celui du bilan. Comment est-ce possible qu'un homme comme Trump gagne ces élections aux États-Unis? Comment est-ce possible qu'on ait une telle menace en France avec une Le Pen? Et vos rires montrent vraiment, vous n'y comprenez rien. Ça, vous n'y comprenez rien. Vous vivez dans votre cocon. Vous êtes incapable de comprendre. Les gens sont en colère. Les gens sont en colère. Les gens en ont marre. Les gens sont victimes de tous ces accords multinationaux que vous signez. Vous, les politiciens de droite, ce qui se passe dans le Michigan, ce qui se passe dans le centre de l'Amérique, ce qui se passe à Charleroi, ce qui se passe à Liège, et vous, les politiciens traditionnels, on n'entend rien. On s'en fout, on est dans notre monde, vous, la droite. Vous êtes dans votre monde, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Rien du tout. Or, aujourd'hui, cette colère, si elle a été canalisée par quelqu'un comme Trump, c'est à cause de votre candidate. Votre candidate, Mme Clinton, soi-disant, Mme Clinton allait réussir à battre Trump. Mme Clinton qui représente l'establishment. Mme Clinton qui est là avec ses millions. Mme Clinton qui fait partie de l'élite américaine. Alors effectivement, c'est un problème. Il est temps aujourd'hui d'oser réfléchir. Si nous ne voulons pas que des Trump gagnent aujourd'hui dans le monde, il est temps que les politiques traditionnelles osent se remettre en cause. Osent dire aujourd'hui que ces accords, et c'est mes questions que je vais poser, on n'aime pas entendre la vérité, on n'aime pas ça. Mais fermez-vous les yeux, fermez-vous les oreilles encore pour des années à venir. Fermez-vous encore. Alors il est temps aujourd'hui, effectivement, de protéger les travailleurs. Moi, les mêmes langages, je ne permets pas ça. Moi, je ne divise pas comme un Trump. Je n'ose pas. Je ne suis pas pour le protectionnisme. Vous n'osez pas. Aujourd'hui, il faut dire clairement aujourd'hui que ce problème... Oui, madame, je sais que ça fait mal, mais écoutez un petit peu. Alors... ça fait mal, hein. On n'aime pas ça, on n'aime pas entendre ça, c'est ça le problème, voilà, on n'aime pas entendre ça. Il est temps aujourd'hui de dire clairement que aujourd'hui aux États-Unis, on n'aime pas entendre, que ce soit même dans la gauche traditionnelle, on n'aime pas ça. Voilà, c'est la même chose. Monsieur le Président. Monsieur Edbaut a la parole. Voilà, vous avez entendu? Non mais il faudrait que quelqu'un le dise. Et donc il est temps aujourd'hui, et c'est les questions que je vais poser. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous avez dit que la solution, que la réponse à cette élection de Trump, c'était plus d'Europe. Moi je vous dis que cette Europe aujourd'hui de l'élite, cette Europe qui est construite au-dessus des acquis sociaux des gens, cette Europe qui détricote l'ensemble de nos économies, ce n'est pas la solution. Vous avez dit ce matin aussi qu'une des solutions était de renforcer le pilier européen dans l'OTAN, en augmentant les dépenses militaires. Donc la réponse de Trump le fou, c'est de dire on va mettre plus de pognon dans l'OTAN dirigé par ce même fou. Je dis aussi aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, vous devez aujourd'hui dire clairement au niveau des États-Unis qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous devez changer la politique intérieure ici, au niveau de la protection des emplois, parce que si on continue comme ça, on aura de plus en plus de Trump et il est temps de construire des alternatives au Trump. Je vous remercie. Merci, monsieur Edbaut. Meneer de minister, dus blijkbaar wordt er eigenlijk heel weinig lessen getrokken van waarom dat een Trump heeft kunnen winnen in de Verenigde Staten. Er is eigenlijk heel weinig zelfkritische houding van wat is het probleem in de politieke wereld in Amerika en in Europa. Geen probleem, er wordt al direct een taboe als het over elite gaat. Wat denk je dat het voor effect geeft als iemand zoals Barroso gewoon overstapt van de commissie naar Goldman Sachs? Wat denk je dat het effect daarvan is? Wat denk je als Neelie Kroes gewoon voor 55 multinationals gaan werken, terwijl ze een mandaat had voor Europa? Wat is het probleem als een zekere Karel de Gucht 125.000 euro per jaar bijkrijgt en 144.000 van ArcelorMittal? Samen 250.000 euro per jaar. Gelle denkt, dat brengt geen problemen, mensen vinden dat geen probleem, ze laten dat gewoon doorgaan. En wel nee, dat is het probleem. Er is effectief een probleem tussen een wereld van de politici en die beslissen en het volk. Dat is een echt probleem. En ik dacht dat vandaag het debat zou zijn, oei, wij willen geen Trump meer hier in Europa, dus gaan we samen nadenken, waar ligt het probleem? Nee, helemaal niet. Wat vandaag wordt gezegd is van, wij moeten meer investeren in de NATO, wij moeten meer investeren in dit Europa die het probleem is. Maar laat ons duidelijk zijn, ik ben echt akkoord met Christophe Calvo daarover. Hè. Laat ons duidelijk stellen, het is die concurrentie in Europa. Het is die armoede dat jullie zaaien. Dat is het probleem die het racisme voedt. En ik kan niet, je ne vais pas accepter, monsieur Maguen n'est plus là, mais je lui dirai une autre fois, je ne peux pas accepter le parallélisme entre, d'une part, cette extrême droite qui divise justement les gens les plus contre les autres, et aujourd'hui, une gauche tentée comme Bernie Sanders, qui aurait pu
Bernie Sanders qui effectivement qui aurait pu mener le combat contre cette droite, qui aurait pu gagner contre Trump. Parce que j'entends aujourd'hui qu'on a soutenu pendant les années Clinton, qu'on a senti pendant les années que Clinton allait faire la différence. Eh bien non. Avec les Clinton aux États-Unis, avec les Clinton qui seront présents aussi en Europe, nous ne battrons pas cette extrême droite. Et c'est la raison pour laquelle il est temps de retrouver une vraie gauche, une gauche qui est avec les gens sur le terrain, une gauche qui vit comme les gens sur le terrain et qui aujourd'hui fera retourner cette droite en arrière. Je vous remercie. Merci, Monsieur Edbau.